Face à cette situation, on reste perplexe, hein, forcément. C'est navrant, tout simplement, c'est navrant. Je trouve ça dommage que, comme je l'ai dit, hein, qu'une chance pareille, qu'une opportunité comme celle-ci soit gâchée finalement pour si peu. Que, je sais pas comment dire, que ce soit pas l'organisation Miss Monde qui m'empêche de participer, mais finalement que ce soit mon propre pays qui me mette des bâtons dans les roues. C'est ça qui est difficile à encaisser. Et c'est vrai que depuis le mois de septembre, depuis qu'on a reçu la réponse favorable pour Miss Monde et qu'on savait que c'est cette attestation qui manquait, depuis septembre, on a fait la demande auprès du ministère. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'en voulais même à mon propre syndicat, à mon propre comité. Je les prenais pour responsables tout simplement parce que je me disais c'est impossible que pendant 3 mois il n'y ait pas de réponse, que pendant 3 mois on n'ait pas une attestation jusqu'à ce que je vois les accusés de réception, de dépôt, de demande de cette attestation, les mails, les appels, je reste perplexe. Et à côté de ça, quand j'entends les conseillers de la ministre dire que le Mali est le seul pays dans lequel, lors de l'élection de Miss, que le ministère n'est pas appelé à participer à cette élection-là, je reste perplexe, tout simplement. Parce que voilà, quand j'entends les propos de Grand P, qui est quand même le président de mon comité, c'est assez clair comme déclaration. Donc c'est comme si on tendait la main à chaque fois au ministère, mais qu'il n'y avait pas de retour. Pourtant, là, dans ce cadre-là, pour cette attestation-là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont vraiment aidé à rentrer en contact avec la ministre. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je suis rentrée en contact avec elle, pas directement, mais à travers ses conseillers, à travers ces personnes-là, à partir du moment où elle a été mise au courant de cette affaire, du fait qu'il manquait juste une attestation pour que je participe à Miss Monde, la situation a été débloquée assez rapidement. Donc finalement, je me dis, elle était quand même de bonne foi. Mais est-ce qu'au niveau de ses collaborateurs, au niveau du cheminement, au niveau du protocole finalement, de la procédure, parce que je sais que quand on dépose le courrier à l'accueil, avant qu'il monte tout en haut, il y a tout un tracé. Est-ce que c'est pas là qu'il faudrait revoir finalement? Voilà. Tout ce que je retiens moi de tout ça, c'est que les autres candidates, voilà, elles sont en Chine. Et moi, je suis ici en train de parler de ça avec vous. Donc je suis très très déçue. Surtout que c'était la première fois que le Mali pouvait y aller. Je sais que l'année dernière, Zalia a vécu la même chose. Donc voilà, j'espère que ça se reproduira pas une 3e fois tout simplement. Et je remercie quand même le syndicat qui, malgré le fait que je vais rendre la couronne cette année, me permet encore l'année prochaine d'aller représenter le Mali. Donc en espérant cette fois-ci que j'aurai la fameuse attestation à temps, tout simplement. Aboubacar Diawara, connu sous le nom de Grand P, journaliste culturel à l'ERTM. Je suis le responsable des programmes de la Radio Nationale. Je suis aussi le président de la commission d'organisation du comité syndical de l'ERTM. Et le premier secrétaire à l'organisation, donc du coup le premier secrétaire à l'organisation de tout ce qui est activité culturelle, voilà, le président de la commission d'organisation Miss ERTM. Évidemment, moi je vous remercie pour la question. Merci d'être passé à ce bureau pour éclairer encore vos lecteurs ou encore vos téléspectateurs sur le sujet. Naturellement, le RTM, je tiens à faire l'historique de cette Miss RTM parce que le RTM, à travers son comité syndical, organise cette nuit depuis 1970. Donc, c'est vrai que ça a changé. Ça fait quand même, nous on a un mandat de 5 ans. La première Miss c'était Mademoiselle Zalia Maïga. Notre deuxième Miss c'est bien entendu Mariam Traoré. Le temps des Zalia, on avait démarché les organisateurs de l'élection Miss Monde pour qu'elle participe
Malheureusement, le dossier est arrivé en retard, donc on n'a pas pu participer. 2 années consécutives, on a essayé la participation de la Miss 2011-2012, ça n'a pas marché, mais compte tenu des événements sociopolitiques, on était obligé d'interrompre un peu les activités culturelles de Miss ORTM. Donc ce qui a fait, on a passé 2 ans sans pourtant réaliser la Miss. Donc remplacé du coup par d'abord par la nuit de la solidarité pour à travers un bal de costumes traditionnels pour mettre le pays ensemble. C'était la nuit de la réconciliation nationale. Et après, la nuit de la solidarité pour payer des vivres pour les déplacés de guerre. Et on a réuni avec l'activité à travers l'élection de Maria. Donc naturellement, c'est naturel que le comité syndical à travers la Miss saisisse les organisateurs de cet événement mondial pour qu'elles participent. Donc pour revenir à votre question, même si j'ai un peu tourné autour de ça, pour revenir à la question, justement dans les cahiers de charges de l'organisation mondiale Miss, ils demandent un certain nombre de documents. Les premiers documents ont été fournis, mais il manquait l'autorisation, n'est-ce pas, du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Dans un premier temps, le syndicat, dans son rôle, a envoyé une lettre pour avoir une autorisation de la part du ministère de la Culture. On n'a pas eu de suite. À cette époque-là, le secrétaire général était en déplacement, mais à travers son secrétaire général adjoint, on a écrit, n'est-ce pas, au ministre, ils n'ont pas réagi. Et nous avons ce qu'on appelle les accusés de réception qui se trouvent dans le bureau du secrétaire général présentement. Au besoin, on peut vous montrer ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a relancé le débat pour encore réécrire au ministre de la Culture. Il n'y a pas eu de réaction. Bon, l'URTM, c'est une grande famille. Hein. Moi, en tant que secrétaire à l'organisation, j'étais obligé de contacter un grand frère, un compère en la personne de Modibo Soare, de saisir le ministère. C'est toutefois, puisque nous étions pris par le temps, donc il fallait précipiter les choses. Donc j'ai demandé le concours de Modibo. Modibo a appelé une connaissance aussi au niveau du ministère, mais ça n'a pas du tout marché. Il a fallu l'intervention d'un autre ministre, que je ne vais pas citer le nom, mais il se reconnaîtra à travers mon interview, pour interpeller un peu le ministre de la Culture. Et c'était un jeudi. Le lendemain, vendredi, un chargé de com, disons un conseil technique, m'a appelé sur mon numéro. Cette personne-là, j'ai été le voir avant pour le même problème. Mais elle m'a appelé pour me dire que si je peux amener, n'est-ce pas, une copie de l'autre attestation que l'autre ministre avait signée à la personne de M. Mouktar, de passage que je salue, qui nous a beaucoup soutenu par rapport à l'organisation de Miss, puisqu'il a toujours co-présidé, n'est-ce pas, les activités de Miss ORTM avec notre ministre. Donc c'est un monsieur que je salue du passage, il n'a pas posé de problème, il a signé le document. Donc moi j'étais obligé d'amener cette copie-là au ministère de la Culture pour traiter le dossier. Donc c'est fait le jeudi. Et le vendredi, j'ai envoyé le mail dans la boîte de ses conseillers à la communication. J'ai son nom, ben, je peux vérifier encore, je peux vous donner son nom aussi. Et le jeudi, ils ont fait le document, c'est le vendredi, ils m'ont appelé. En partant, je partais dans un enterrement parce que l'une de mes collaboratrices avait perdu un parent, sa maman notamment. Après les obsèques, après la pause, j'ai été voir le monsieur et il m'a remis, n'est-ce pas, l'attestation. En ce moment, c'était trop tard. Oui, dans toutes les activités humaines, il y a ce qu'on appelle des règles qu'il faut respecter. Nous, on n'est plus dans le temps pour la participation de la Miss. Ce n'est pas la faute à Miss si elle ne participe pas à cette activité. Ce n'est pas non plus la faute, n'est-ce pas, au syndicat. Parce qu'avant la date butoir, on a envoyé, n'est-ce pas, des correspondances. Et la deuxième correspondance, on a mis, entre guillemets, le feu aux poudres parce qu'on a bousculé un peu des connaissances pour qu'ils accélèrent
la procédure. Mais malheureusement, quand on a reçu, n'est-ce pas, cette attestation, il était trop tard. Maintenant, ce qu'il faut envisager, c'est de voir avec l'ensemble du bureau, n'est-ce pas, syndical, pour que la Miss puisse participer à l'élection Miss mondiale à venir, avec le concours de tous les partenaires, parce qu'il faut reconnaître que le ministère de la Culture est l'un de nos partenaires. Contrairement à ce que les gens pensent, l'URTM, à travers son syndicat, n'a jamais organisé une activité culturelle sans le concours du ministère de la Culture. On a toujours associé le ministère, et pas plus tard que l'année dernière, à cause d'autres raisons, nous avons saisi le ministre pour co-présider l'événement. Je vous assure que le syndicat n'a enregistré la présence d'aucun ministre. Il n'y a pas un ministère qu'on n'a pas saisi pour participer à l'événement, mais nous n'avons enregistré aucune présence d'un ministre. C'était juste, l'événement a été présidé par monsieur le gouverneur du district. Alors qu'en amont, quand on organisait les séries régionales, ben, ils étaient tous là. Ils étaient tous là dans les régions. Je peux vous citer quelques ministres. Il y avait l'ancien ministre de l'Artisanat et du Tourisme qui était à l'élection Miss de Ségou. Il y avait d'autres ministres qui étaient dans les régions. Ils étaient là. Mais quand on a eu ce qu'on appelle un désaccord avec le Premier ministre parce qu'il n'était pas pour l'organisation de la phase finale, c'est en ce moment qu'ils se sont retirés. Mais nous, on s'assume. Et le peuple malien nous a soutenus dans l'organisation. Vous vous rappelez sûrement de tout le débat que ça avait provoqué à l'époque. Donc quoi qu'il en soit, nous sommes dans la logique encore de collaboration avec le ministère de la Culture. Nous ne sommes pas contre Madame le ministre, nous ne sommes pas contre ses conseillers, mais de grâce, un syndicat, c'est une organisation indépendante. C'est vrai, les pouvoirs publics restent toujours partenaires du syndicat, parce que nous relevons aussi de ces directions nationales. Donc quoi qu'il en soit, nous demandons encore une fois de plus de l'indulgence et surtout du professionnalisme de la part, n'est-ce pas, de nos frères et de nos sœurs du ministère de la Culture. D'abord, moi j'ai été clair. Quoi qu'il en soit, Madame le ministre reste ce qu'on appelle le premier responsable, n'est-ce pas, du département de la culture. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais elle a certes ce qu'on appelle des collaborateurs. C'est-à-dire le fait que le dossier que le dossier accuse un retard considérable, cela peut relever de la compétence de l'un de ses conseillers. Mais quoi qu'il en soit, nous avons attiré l'attention, n'est-ce pas, de Madame le ministre de la Culture par rapport à ces dossiers. Je salue d'abord le courage de Modibo Soare qui nous a beaucoup soutenus parce que, quoi qu'il en soit, nous sommes au Mali, il y a ce qu'on appelle des relations sociales. Ça existe au Mali et c'est l'une des valeurs, n'est-ce pas, du Mali. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas sortir, n'est-ce pas, de ce cadre-là. Et le syndicat a écrit en bonne et due forme, à travers la signature de son secrétaire général. Nous avons déposé 2 courriers qui méritaient, n'est-ce pas, une réponse. Quoi qu'il en soit, le syndicat n'a pas eu de réponse dans ce sens. C'est à partir du 2e courrier et à quelques encablures, si je peux m'exprimer ainsi, de l'élection, qu'on nous accorde une attestation. D'après les Bamara, ça c'est le médecin après la mort là. Oui, donc on allait, on va tous aller. Donc solution, on va là. Parce que, un courrier flanant depuis le mois d'octobre. Flanant, c'est-à-dire le 2e courrier, c'était en début de novembre. Donc, nous n'avons reçu qu'à partir du 25. Il y a la date du 25, c'est clair. Donc, pour nous, le syndicat a joué parfaitement son rôle. Mais jusqu'à preuve du contraire, je reviens sur mes propos, c'est que le syndicat n'est pas contre la personne du ministre de la Culture. Non, lui, on s'en fout. Le ministère de la Culture reste ce qu'on appelle un partenaire de taille du syndicat de l'URTM et de l'URTM. Mais quoi qu'il en soit, il y en a baraqué quoi. Bon, je suis vraiment désolé pour
ma soeur et ma fiole, je dirais comme ça, parce que je considère toutes les Miss comme mes filles. Évidemment, je suis désolé parce qu'elle était vraiment motivée à l'idée de participer pour la première fois dans l'histoire, pour une participation première du Mali. Ça allait être ce qu'on appelle un ouf de soulagement pour la Miss, parce que d'abord pour la Miss, c'est un jeu, elle va se faire plaisir d'abord et ensuite faire plaisir au peuple malien et au syndicat. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Moi, je suis vraiment désolé, mais quoi qu'il en soit, nous ferons tout pour qu'elle puisse participer à partir, n'est-ce pas, de 2016. Quoi qu'il en soit, le courrier va venir du syndicat et nous allons encore acheminer au ministère, n'est-ce pas, de la Culture. S'il y a une suite favorable de la part du ministère de la Culture, il n'y a pas de raison qu'on n'envoie pas la Miss à cette élection mondiale.